Au début du film, peu de soldats sont montrés. Ils ont été vaincus par les ennemis pendant la guerre. Ainsi, ils cachaient l'or royal de leur royaume dans la mer après l'avoir chargé dans un navire. Parce qu'ils savent que les ennemis voleront aussi leur or. D'autre part, après un certain temps, certains voleurs ont été laissés mourir dans un navire géant. Ils n'ont rien à manger ni d'eau potable à boire. Le chef des voleurs était sur le point de mourir. Pendant ce temps, un troisième navire arrive, et une fille en était le capitaine. Elle les a placés dans son navire après avoir eu de la sympathie pour eux. 3 mois passent et un homme leur demande « Qui êtes-vous » La fille capitaine a répondu que nous sommes aussi des voleurs. Mais nous ne pillons que les navires du Japon. L'homme a répondu « C'est ta faute ». Au cours de leur conversation, ils voient un navire japonais s'approcher d'eux. Après l'avoir vu, tout le monde devient heureux. Le chef des voleurs dit que je vais piller ce navire. Parce que je suis un épéiste expérimenté. Il veut leur dire qu'il peut bien utiliser l'épée. Il entre dans le navire et commence à se battre avec les Japonais. La fille capitaine entre également dans le navire et se bat avec eux. Après avoir tué tout le monde lorsqu'un de leurs hommes vérifie le navire. Il dit que ce navire ne contient aucun bagage précieux. Pas de trucs comestibles, demande la femme après avoir vu ça. Ce que tu fais sans rien consommer. Plus tard, un garçon lui dit que nous serions en fait venus ici à la recherche d'un trésor. Mais nous avons perdu en chemin et pour cette raison, tout notre repas a été gaspillé. En écoutant la déclaration de l'enfant, ils se sentent gourmands, et ils leur prennent la carte du trésor et sont retournés à leur bateau. La légende décide qu'ils vont chercher ce trésor. Et tout le monde devient heureux. Avec l'aide de la carte, ils atteignirent un bord de mer. Lorsque le chef des voleurs remarque un bœuf en train de courir, il dit qu'il va piéger l'animal et le manger. Parce qu'ils ont faim depuis plusieurs jours. Ils n'ont rien à manger. Après avoir dit cela, il va tuer ce bœuf. Là où se trouvaient de nombreux autres bœufs. Après l'avoir observé, il commence à s'approcher de lui. Après avoir été pris au piège en eux. À la poursuite de la course, il tombe d'une montagne. Ses compagnons pensent qu'il était mort mais qu'il était vivant. Il a été pendu sur une falaise d'une montagne. Il trouve une dent d'éléphant et, avec son aide, grimpe. Après avoir vu cette dent, la fille capitaine a affirmé que la carte du trésor a été dessinée sur cette dent. Elle lui prend ça et dit que je suis le capitaine maintenant. Quiconque veut venir avec moi à la recherche du trésor est le bienvenu. Maintenant, tout le monde suivait les instructions de la fille. Parce qu'ils ont plus confiance en la fille qu'en leur chef. Tout le groupe du leader accompagne la fille en s'asseyant avec elle dans le bateau. De l'autre côté, il a été laissé seul sur l'île là-bas. De l'autre côté, on voit un général qui parlait à son roi du trésor. Il prétend qu'il sait où se trouve le trésor. La fille capitaine tenait le navire pour attendre le chef des voleurs. Il ne vient pas et un homme arrive et l'informe que la dent de l'éléphant a été volée. Il est impossible de trouver le trésor sans la dent. Elle retourne sur l'île où elle avait laissé le chef. Elle le trouve dans une maison en rondin. Elle bat violemment le chef. Elle pose des questions sur la dent. Et il dit qu'il n'a pas fait ça. Pourquoi volerais-je la dent de l'éléphant? J'ai été caché dans votre vaisseau. Vous n'étiez pas au courant de cela. Plus tard, ils apprennent qu'un de leurs compagnons, après avoir volé la dent pour la vendre, s'est enfui vers la ville. On y voit leur compagnon. Le voleur qui s'est enfui après avoir volé la dent. Le capitaine et le chef y arrivent également et capturent le voleur et ils trouvent la dent. L'histoire reprend où l'on voit le général et le roi parler du trésor. Le général a tout informé et le roi demande. Il prétend que la femme du soldat qui a trouvé le trésor m'en a informé. Ils partent à la recherche du trésor. De l'autre côté, le compagnon du capitaine essayait de lire l'écriture sur la dent. Le chef comprend et leur dit que je sais où se trouve cet endroit. Et puis partez pour l'endroit qui était au milieu de la mer. De leur bateau, ils plongent dans la mer. Ils y remarquent un grand nombre de méduses et voient un chemin depuis la mer. De là, ils entrent dans une grotte. Mais ils n'y découvrent rien. Le chef dit à la fille que vous vous considérez comme le capitaine de tout le monde. Parlez-nous maintenant du chemin du trésor. Un compagnon du capitaine se chiffonne et il bat le chef et le jette. Il remarque un drapeau avec un dragon dessiné dessus. Une carte a été dessinée sur le dragon quand ils ont remarqué le drapeau.
Pendant ce temps, une explosion frappe le produit par le général du roi qui était à la recherche du trésor. Le chef attache la boîte en argent à son dos avec une corde et saute dans l'eau où ils ont trouvé le chemin de la grotte. La capitaine était en train de se noyer quand elle l'a sauvé. Une énorme roue arrive entre-temps et les met dans sa bouche. Ils retombent dans leur vaisseau à la suite de l'explosion de son estomac. Ils se rendent compte que c'est la bonne carte du trésor. Sur le bateau, ils veulent aussi prendre ce drapeau. Ils ont attaché l'homme qui a volé la dent avant. Ils soupçonnent leur compagnon d'avoir volé la dent. Mais il leur dit qu'il n'a pas ce drapeau. Cependant, je connais le chemin de la carte sur le visage du dragon sur lequel le drapeau a été fabriqué. En fait, il vit avec les pirates depuis l'enfance. Et ils peuvent y aller sans carte. L'homme met une condition que si vous faites de moi le capitaine de ce navire, alors je vous conduirai à ce trésor. La fille capitaine le remplace en tant que capitaine à sa place et procède à la préparation du repas de chacun. Le déjeuner qu'elle a préparé était assez bizarre et tout le monde crache après. Seul le chef la loue parce qu'il commence à l'apprécier. Plus tard, ils arrivent à un endroit où la foudre frappe et les tempêtes frappent constamment. Plus tard, lorsque la lumière frappe leur navire, elle est gravement endommagée. Le général du roi y emmène également son avion du côté adverse. Il a beaucoup de cerfs-volants attachés à son navire. Mais il n'est pas endommagé. Ils voient une montagne au sommet sur laquelle la foudre frappe. Ils comprennent qu'un trésor y est sûrement conservé. Le chef se rend à la montagne après y avoir laissé la fille. De l'autre côté, l'homme qui les dirigeait en tant que capitaine. Tout le monde a été dérangé par ses ordres inutiles et a commencé à le battre. Plus tard, il découvre de l'or dans la bouche du pingouin. Il appelle ses compagnons mais le pingouin s'en est allé. Ils deviennent heureux d'avoir trouvé le trésor. De l'autre côté, le leader a également atteint la montagne. Maintenant, le général du roi est également arrivé là-bas. Ils vont à l'endroit où la lumière a été éclair. Et de nombreux soldats du général ont été tués. Il y avait un endroit où la foudre ne frappait pas. Le général pense que le trésor pourrait y être caché. Ses hommes commencent à creuser cet endroit. Ils n'y trouvent rien d'autre qu'une boîte, sur lequel le dragon a été dessiné. Et ils y voient le chef des voleurs. Les soldats du général le frappent d'une flèche et il tombe. Mais il a maintenant volé le masque du dragon au général. Il dit au général que si vous avez besoin de ce masque, vous devrez vous battre avec moi. La moitié des soldats du général attaquent le navire du capitaine. Pour sauver son navire, la jeune fille amène plusieurs de ses compagnons. Un combat s'engage entre le général et le chef. Pendant le combat, le masque tombe à l'eau. De l'autre côté, l'homme qui était avec la fille capitaine et a amené tout le monde là-bas. Il a attaché une corde avec les pieds du pingouin, qui a de l'or dans sa bouche. Il va dans l'eau et l'homme le suit. Il trouve le masque de dragon dans la mer qui est tombé dans l'eau. Il voit une grotte devant lui alors qu'il tient ce masque. Il trouve un navire rempli de trésors alors que l'homme entre dans la grotte. Il vient à la fille capitaine après avoir pris le navire, qui était leur chef. De l'autre côté, le combat entre le chef et le général se poursuivait, avec des éclairs aigus et l'attaque de son épée. Le chef a tué le général. Le chef s'approche de la capitaine qui s'est blessée en sauvant son navire. Ils ont tous trouvé le navire rempli de trésors, tout en emportant le trésor. Ils rentraient tous chez eux avec joie. Tout le monde était plutôt content. Et le capitaine et le chef commencent à s'apprécier. Le film se termine sur cette fin heureuse.